Bonjour, bonjour. Ça m'avait manqué cette petite intro, ça m'avait manqué. On est actuellement le 25 septembre, on est à un mois et demi du départ. Là, je suis actuellement à Saint-Malo, donc en Bretagne, là où on s'est installé pendant nos 6 mois et demi, juste après donc notre année en Asie. On a travaillé à fond pour pouvoir repartir. Et là, ça y est, on voit enfin le bout. Saint-Malo, Bretagne, région qu'on ne connaissait pas du tout. Je suis à seulement 4 km de chez moi. Et regardez-moi ça, les gars, regardez-moi ça. Grandiose. Là, je viens tout juste de descendre donc de la pointe qui était tout là-haut. Peut-être que vous voyez un peu les gens. Mais voilà, c'était très sympathique. Cette vidéo, c'est pour vous expliquer un peu ce qui va changer sur cette saison 2, la préparation aussi, ce qu'on a fait autrement, et également la préparation du sac à dos. Donc cette fois-ci, on part pour 7 mois de voyage. Il y a des choses qu'on reprendra exactement pareil, il y a des choses qui vont être totalement différentes parce qu'on aura appris de nos erreurs sur cette première année de voyage. Et aussi cette fois-ci, la différence, c'est que on va avoir besoin de vêtements un peu plus chauds parce qu'il y a certains pays où il va faire un petit peu plus frais, contrairement à la première année où on est resté exclusivement dans des pays chauds, ou en tout cas on y était dans la période où il fait chaud. Mais pour l'instant, c'est parti pour l'exploration. Quoi de mieux que ce superbe cadre pour un peu vous expliquer donc les changements qui auront lieu sur cette saison 2. Il faut savoir que contrairement à la saison 1, où on était parti en n'ayant que le billet à aller, on ne savait pas combien de temps on partait, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer, et au final ce qu'on avait prévu de base, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Pour différentes raisons de Covid, de visa, je vous invite à aller voir les différentes vidéos donc d'il y a quelques mois pour en savoir plus. Là on a tous les billets d'avion, on sait où on va, on sait quel pays on fait, on sait dans quel ordre, et on a même le billet retour. Je ne vous annonce pas la liste des pays tout de suite, mais on repart en Asie, on va faire des pays qu'on a déjà fait, mais aussi plusieurs pays où on n'a encore jamais été, parce que oui, même en y passant un an, il y a encore plein de pays où on n'est jamais allé et qu'on a envie de découvrir. Et encore là, même en y passant 7 mois, on ne les aura toujours pas tous faits. Donc voilà, c'est vraiment un grand terrain de jeu l'Asie, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à découvrir, même dans les pays où on est déjà allé. Donc on a vraiment trop hâte que cette saison 2 commence. J'ai même encore plus hâte que la saison 1 parce que maintenant on sait ce que c'est, on sait ce que ça nous apporte, et forcément comme on est déjà parti un an, on a quand même moins de crainte que lors de la première saison où c'était quelque chose de tout nouveau pour nous, même si moi j'ai déjà voyagé énormément solo, en sac à dos, sur des longs road trips un peu partout. C'était pas la même chose de partir un an, de partir à deux, de partir en Asie aussi longtemps. On savait pas du tout comment ça allait se passer, est-ce qu'on allait arriver à s'adapter ou pas, et voilà, la réponse c'est oui, mais forcément il y avait plus de crainte que là sur ce deuxième voyage où on part beaucoup plus serein. Et ce qui change aussi, c'est donc forcément on a les billets d'avion, donc on sait où on va, c'est donc qu'on est
un peu plus organisé. On était déjà organisé sur la première saison, mais l'organisation est venue au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand on avait les billets d'avion pour le pays d'après, on commençait à peu près 1 mois ou 2 à l'avance à réserver les hôtels, à voir les villes qu'on voulait visiter, combien de temps y rester, etc. Là, vu qu'on sait exactement quel pays on fait, dans quel ordre, combien de temps on y reste, eh bien j'ai déjà pu préparer correctement l'itinéraire. Et mon objectif pendant ces 6 mois ici en France, c'était de le préparer parfaitement, c'est-à-dire de savoir où je voulais aller, dans quelle ville, combien de temps je voulais y rester. On a même sélectionné les hôtels, on en a réservé une grande partie en sachant qu'on prend toujours des réservations annulables au cas où on a un souci, au cas où le programme change au dernier moment. On a bien anticipé au niveau de tout ça et en fait on s'est rendu compte que ça nous enlevait une grosse charge mentale de faire ça avant de partir plutôt que pendant le voyage parce que ça prend énormément de temps, ça demande énormément d'énergie. On n'a vraiment pas envie de se prendre la tête avec ça pendant le voyage, on a envie de vivre le truc et pas de se prendre la tête avec les réservations, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on dort. C'est pas ce qui conviendra à tout le monde mais pour nous en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne et comme ça qu'on se sent le mieux. Ce qui change également, c'est que maintenant qu'on connaît vraiment le budget, on sait aussi adapter à nos besoins. C'est-à-dire que quand il faut mettre un peu plus d'argent pour avoir des fois des chambres un peu plus luxueuses, pour faire des activités, pour aussi également les transports, on n'hésitera pas à le faire. C'est vrai que les premiers mois on était un peu réticents parce qu'on ne savait pas combien on allait dépenser, on ne savait pas trop au niveau du budget comment ça allait se passer. Au final on s'est rendu compte qu'on gérait très bien. Alors c'est notamment le transport et le logement où des fois on se permet de mettre quelques euros de plus pour avoir quelque chose parfois de vraiment mieux. Autant au niveau de la nourriture on n'en ressent pas vraiment le besoin. De la street food clairement en Asie c'est une dinguerie, on n'a pas besoin de mettre plus cher pour bien manger. Donc c'est vrai qu'on ne se sent pas de mettre plus dans ce poste de dépense. Après si on veut se faire un petit plaisir de temps en temps, on le fait également. On ne parle pas de faire des folies à dépenser 100 ou 200 euros dans une activité. Mais voilà, des petits plaisirs qui sont importants pour nous, quelques euros par-ci, quelques euros par-là, pas tout le temps évidemment, mais voilà, c'est des choses aussi qu'on peut se permettre. Voilà, globalement ce qui change. On part toujours avec la même assurance, donc l'assurance Chapka. On en était très contents sur le peu qu'on a eu besoin de l'utiliser pendant la première saison, donc on repart avec eux. Mais voilà, du coup pour les petits updates. Et on se retrouve aujourd'hui, on est maintenant à 7 jours du départ. J'ai juste trop hâte. Et je vous présente enfin donc le nouveau sac à dos. Donc oui, j'ai changé pour celui-ci. Je vous remettrai en barre d'infos la vidéo que j'avais faite donc avant notre premier voyage. J'ai changé tout simplement parce qu'il avait assez vécu, il était temps d'évoluer. Et j'ai pris le modèle du dessus. Donc on est sur un Ford Class, toujours avec la même contenance, donc 50 litres. C'est vraiment une contenance qui me va parfaitement à moi. Donc je suis repartie sur la même chose. Et c'est quasiment le même modèle que celui que j'avais. C'est juste que c'est la version du dessus, tout simplement. Et j'adore ce sac, je le trouve hyper pratique. Celui-là est encore plus robuste que l'ancien. Et il y a vraiment des pochettes partout, donc c'est juste trop bien. Il est quasiment prêt pour le départ, il manque juste 2-3 trucs. Mais voilà, donc on va l'ouvrir ensemble et je vais vous présenter donc les différents rangements et ce que j'ai pris pour ce voyage. Il se présente comme ceci. Donc on a des pochettes sur le côté, donc les deux côtés qui sont vraiment très grandes, donc ça c'est genre hyper pratique. Donc moi ces pochettes latérales, je les utilise pour mettre d'un côté tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes. Ça on en prend à peu près 10, donc de quoi tenir 10 jours. Et de l'autre côté j'ai donc les maillots de bain. Donc là, la première saison j'étais partie avec 4 maillots de bain et c'était genre beaucoup trop alors qu'on faisait en plus beaucoup de destinations un peu maritimes avec des plages etc. Cette année on va en faire beaucoup moins donc je suis partie tout simplement avec 3 maillots de bain. Ensuite on a cette pochette, alors je sais même plus ce que j'y ai mis parce que ça c'est pareil, c'est un truc que j'avais pas. Ah voilà, donc là on va retrouver un petit sac comme ça que j'utilise pour mettre le linge sale. La pochette du dessous qui est très pratique. On peut aussi y accéder de l'intérieur. Donc on commence par, si ça veut bien venir, les casquettes. Donc j'étais partie avec 2 modèles. Cette fois-ci je pars
avec 3 modèles parce que c'est vraiment un truc que j'utilise au quotidien en Asie, donc ça c'est toujours très utile. Casquette. Là on a les sandalettes. Alors au niveau des chaussures, je repars avec exactement la même chose. Je trouvais que c'était suffisant, c'était ce qu'il fallait. Donc on a les petites sandalettes pour plus quand on se balade en ville, à la plage, tout ça. On a une première paire de baskets, ça c'est nouveau. Ceci, et donc ceci c'est tout simplement une doudoune pliable. Alors je l'ai acheté chez Decathlon, donc ça c'est genre trop bien. Alors je vais pas vous la déballer, mais vous voyez le format que c'est. Genre c'est vraiment trop cool, ça prend vraiment pas de place. Donc j'avoue, je l'ai payée assez cher, elle a coûté 100 € celle-ci. Mais elle me permet de tenir à des températures jusqu'à moins 10 degrés sans avoir froid, en tout cas sur le papier. On verra si ça marche vraiment. Et c'est tout pour le contenu de cette pochette. Ensuite, on a juste en dessous une autre pochette. Et en fait, ça s'ouvre avec un scratch. Et ici, c'est tout simplement la housse de pluie qu'on retrouve. Ensuite, ici, on a encore une autre pochette. Et donc là, j'y ai mis tout un tas de petites choses. Tout d'abord un petit bandeau pour les cheveux, toujours utile. Des gants de musculation. On a également 2 bonnets. Alors ça va peut-être faire un peu beaucoup. Peut-être que je vais m'en séparer d'un. Je ne sais pas encore, mais pour l'instant j'ai pris les 2. Il me reste encore une semaine pour me décider. On a les petits chaussons pour aller dans la mer. Ensuite, on a pareil un nouveau truc. On a le masque de snorkeling avec son tuba. Au niveau du dos, donc là c'est comme ceci, donc avec le rembourrage, trop pratique. Et là, dans cette petite pochette, j'ai une pochette de rangement de rechange au cas où il y en a une qui craque. Ça m'était arrivé une fois pendant le voyage. Et donc on avait été racheter ces pochettes là quand on était à Taïwan à Decathlon, et donc là j'en ai un de rechange au cas où. Je vous les montrerai, ils sont là à l'intérieur avec mes vêtements. Et au fond on a un sac à main. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que j'avais acheté en cours de voyage quand on était à Taïwan. Et c'était vraiment galère de me balader tout le temps avec le sac à dos juste quand on sortait pour acheter à dîner. Donc voilà, en plus ça prend pas de place du tout dans le sac à dos. On passe à la partie supérieure du sac à dos, donc à cette pochette. Donc cette pochette elle est vraiment plus grosse que sur mon précédent sac. J'en ai profité pour y mettre ceci, donc la trousse de toilette. On a cette partie dorsale qui s'ouvre un peu comme une valise. La partie donc sac à dos avec juste ici une pochette comme ceci. La pochette qu'on utilise pour mettre tous nos papiers de voyage. Donc on a des photos d'identité, on a nos vaccins, on a toutes les copies de nos passeports, assurances, billets d'avion. On a tout en copie là-dedans au cas où on a besoin à un moment donné. Ça ne nous a pas servi du tout sur le premier voyage, mais voilà, on n'est jamais trop prudent, donc on préfère repartir avec ça. Là, tout simplement mes packs de rangement. Donc j'en ai un petit, et donc là-dedans il y a en tout 3 shorts et 2 jupes shorts. Là, j'ai même pas compté, mais en débardeur, j'ai 5 débardeurs, 6 débardeurs. Donc ça c'est des t-shirts, et j'en ai 3 autres qui sont là-dedans. Donc en tout ça me fait 5 t-shirts. Le gros pack, alors là j'ai pas encore tout mis dedans. Voilà comment ça se présente. Donc là on dirait que c'est pas très rangé, mais en fait tout est en format boule comme ça. Donc là c'est les 2 t-shirts, 3 t-shirts juste ici dont je vous parlais. Avec donc en plus ces deux là, donc ça nous fait bien 5 t-shirts. Là on a une chemise que j'avais déjà sur le premier voyage, hyper chaude, hyper pratique. Et je pars aussi avec 2 chemises comme ceci. Donc là il y en a une, c'est la blanche, qui sont ultra fines, bien pratiques pour aller dans les temps. J'en ai une autre noire que je n'ai pas encore mise à l'intérieur. Là j'ai un pull de la marque Uniqlo E-Tech qui est spécial pour retenir la chaleur. Ça va m'être bien utile sur certaines expéditions, vous verrez. J'ai aussi ceci, pareil pour retenir la chaleur, de la marque Decathlon. C'est un sous-pull à manches longues. Également donc je pars avec 3 pantalons. Donc
juste ici, pareil en matière assez fluide. Ici donc on a une robe longue, une jupe longue, une autre robe longue et là une petite tenue un petit peu plus habillée, une combi short blanche. Et là j'ai ma veste kaki avec laquelle j'étais partie et j'ai également une veste en jean avec laquelle je pars. On a aussi une combinaison comme ceci en format pantalon. Voilà, et comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de rangements. Genre là, je peux encore mettre des choses. Donc là, les deux seules choses que j'ai pas encore mis dedans, c'est les pyjamas. Donc je pars avec 2 pyjamas. Ah, il est plus ou moins prêt. Il manquera juste 2 tenues de sport à mettre à l'intérieur. Donc 2 brassières et également un legging et un short de sport. Il y a autre chose hyper pratique sur ce sac à dos, donc c'est ceci qui vous permet de remonter les 2 fermetures qui sont ici et de tout nouer avec un cadenas. Il faut savoir que moi là c'est mon sac à dos et que monsieur a en plus dans son sac à dos, donc déjà il a moins de vêtements que moi donc plus de place, mais il prend aussi tout ce qui est sac à médicaments. Donc on a les médicaments de base, donc Doliprane, Spasfon, médicaments pour la diarrhée, pour les vomissements, pour les allergies. On m'a aussi demandé plusieurs fois si on avait pris les médicaments pour le paludisme et sur le premier voyage on les avait avec nous mais on les a pas pris une seule fois et pour ce second voyage on ne part pas avec, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant attention à mettre des vêtements longs et en mettant le répulsif à moustiques, on s'est fait très peu piquer sur l'année où on y était et au final on n'était pas vraiment dans des régions à risque, sauf certains coins au Cambodge ou au Laos. Donc cette fois-ci on part sans, tout simplement parce que les médicaments qu'on avait n'étaient plus bons et que ça coûte extrêmement cher. Le deuxième sac à dos, donc le sac à dos avec lequel je me balade comme ceci à l'avant quand j'ai le gros dans le dos, c'est celui-ci. Donc pareil, j'ai changé pour un modèle plus gros que celui que j'avais. Là c'est un Décathlon que j'ai payé 45 € il me semble et c'est un 30 litres. Pourquoi j'ai pris un modèle plus gros? Il y a plusieurs raisons. On va avoir plusieurs expéditions pendant le voyage où on ne va pas pouvoir prendre les gros sacs à dos avec nous et on aura seulement des petits. Donc j'avais besoin d'un sac qui me permette de mettre plus de choses. La deuxième raison, c'est que j'ai également changé d'ordinateur pour avoir un truc plus puissant pour me permettre de faire le montage plus facilement. Et ça ne passait tout simplement pas dans le petit sac que j'avais. Donc voilà pourquoi je suis partie sur un modèle plus gros. On a une première pochette juste ici. Donc là c'est la pochette un peu fourre-tout. Je vais mettre les trucs de première nécessité, donc les chargeurs, des mouchoirs. Ici on a la pochette pour les passeports. Ici on a également une autre ouverture qui permet donc de ranger. Voilà, donc là j'ai des écouteurs et là j'ai le cadenas qui me permettra donc de fermer ce sac si besoin. Juste ici j'ai un deuxième compartiment qui est là et un peu en bordel. Donc j'ai les trucs de base, portefeuille. J'ai un Kawaii, pareil, acheté 15 € chez Decathlon. Je l'ai déjà utilisé quelques fois et il est vraiment trop bien. J'ai juste ici bon, un boîtier à lunettes. J'ai la caisse pour aller sous l'eau pour la GoPro. J'ai le protège-pluie donc pour ce même sac à dos. Donc là, j'ai des boîtiers à lunettes de soleil. Ça, c'est le truc pour mettre autour du cou, vous savez, pour vous installer dans l'avion avec lequel vous êtes bien ridicule, mais qui marche très bien et qui est hyper confortable. J'ai un produit à moustiques et également une serviette microfibre, toujours utile. Et là, de ce côté-ci, j'ai les AirTags qu'on va utiliser donc pour ce gros sac quand on ne l'aura pas avec nous. Et j'ai également une batterie externe, encore quelques fils, quelques chargeurs par ici, voilà. Les batteries de la GoPro. Et de ce côté-ci, ce sera là où je rangerai donc l'ordinateur. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Le masque pour les yeux quand il y a beaucoup de lumière, parce qu'il faut savoir que les rayons en Asie, on ne connaît pas.
les bouchons pour les oreilles, du labello, enfin ce genre de petites choses qui sont stockées donc directement dans ce sac. Donc là il fait un peu vide, mais c'est le but c'est pas de le remplir complètement parce que sinon vraiment ça va être invivable pour moi d'avoir le gros plus le petit. Mais voilà comment on s'organise, on se rend vraiment pas compte mais en fait on peut vraiment stocker énormément dans ce genre de sac. Enfin franchement on n'a vraiment pas besoin de plus. Le premier épisode c'est pour très bientôt les gars, enfin encore une bonne semaine à attendre et on y est. J'ai trop hâte de repartir, j'ai trop hâte de reprendre les vidéos. Ça y est, c'est reparti. Je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain épisode. Enfin, l'aventure commence!